oui, on veut bien payer pour la sécurité d'approvisionnement. En revanche, on veut payer le juste prix de cette sécurité d'approvisionnement. Et concrètement, aujourd'hui, on ne comprend pas le prix. Donc, c'est vraiment la question du prix du mécanisme de capacité nous travaille beaucoup au sein de l'Uniden. Le 8 mars de cette année, à la première enchère pour 2019, le prix est tombé à 18,5 et le prix de marché était à 39 euros du mégawattheure. Et le 13 septembre, toujours 18,5, donc il n'a pas changé pratiquement pas d'une virgule. Enfin, le chiffre est strictement le même, alors même que le prix de marché est passé à 58,35. Alors, enfin, dans les rapports de RTE à l'époque, qui datent un petit peu, il y avait écrit que le mécanisme de capacité était là pour assurer un revenu, pour inciter à l'investissement dans la production et compenser ce qu'on appelait à l'époque le missing money dans un environnement où le prix de marché était à 30 euros et qu'il fallait, pour garantir la sécurité d'approvisionnement, payer la capacité. Sinon, la capacité allait fermer. Et dans ce cas-là, nous, industriels consommateurs, on ne pourrait pas consommer quand on en a envie. Et c'est notre premier objectif, la sécurité d'approvisionnement. Donc on avait adhéré à ça. Et on n'a pas de problème pour continuer à adhérer à ça. En revanche, aujourd'hui, clairement, on ne veut pas payer le même prix de la capacité alors que le prix de l'énergie, le prix de l'électricité a augmenté de plus de 80%. Alors certes, on va nous raconter que le prix marginal n'a pas changé et que finalement on paye sur le marché le prix marginal le pire et sur le mécanisme capacité l'autre prix marginal d'autres centrales qui sont elles-mêmes les pires, mais sur la capacité et pas sur l'énergie. Donc ça veut dire que sur l'énergie, on paye la centrale la pire sur l'énergie, et sur le marché de capacité, on paye la centrale la pire sur la capacité. Et la somme des deux étant une centrale qui n'existe pas, mais c'est la pire du pire. Voilà où on en est. Donc, concrètement, nous, on a formulé très clairement nos états d'âme à la Creux. On a indiqué à la Creux pourquoi, sans même que personne ne manipule quoi que ce soit, le fait qu'un acteur dispose de la plupart des obligations de capacité et des garanties de capacité font qu'à la fin, finalement, le prix est constitué de certaines offres. Le fait que ça se matérialise, c'est-à-dire dans des environnements de marché très différents, depuis le 3 mars jusqu'au 13 septembre, le prix n'a pas varié d'un iota, nous interpelle. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut revoir en profondeur ce mécanisme. S'il s'agit de payer la sécurité d'approvisionnement au juste prix, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut plus réguler comme je l'avais dit l'année dernière, avoir une taxe sur la capacité plutôt qu'avoir un mécanisme dont on ne comprend pas le prix. On ne comprend pas le mécanisme de formation des prix. Et c'est très, très anxiogène pour les consommateurs que nous sommes.